j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu un petit peu particulier parce qu'on est dans ma cuisine. Je suis partie au Pérou en 2016, j'avais donc 18 ans, c'était mon premier gros voyage où je suis partie 3 mois toute seule au bout du monde, ne parlant pas trop espagnol et en étant très paniquée. C'était une expérience où j'étais totalement immergée avec les locaux, je parlais presque pas français et toutes mes connaissances et mes amis étaient péruviens, donc parlaient espagnol. Ça m'a permis de beaucoup échanger avec eux, notamment sur la gastronomie. J'ai toujours adoré faire la cuisine, donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ils m'ont appris à faire des plats typiquement péruviens, et puis derrière, avec l'expérience, le fait de les faire plusieurs fois, je les ai un peu aménagés à ma sauce. Ce ne sera pas la recette originelle du plat que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le plat avec ce que j'aime et ce qui a marché en fait pour mes proches, parce que c'est vrai que mes proches ont tous adoré ce plat. Petit exemple, mon frère et ma soeur détestent les légumes et le quinoa. Et dans ce plat, on retrouve ces deux ingrédients et pourtant, ils sont fans de la soupe. Je vais vous présenter la recette de la sopa de pollo en espagnol. La soupe de poulet, en gros, on va faire ça très simple. Vous voyez, c'est pas un nom hyper fancy. Mais je vous jure que pendant les nuits d'hiver, elle fera toujours le taf. Je vais donc vous laisser avec la vidéo où vous allez voir un petit peu toutes les étapes pour la préparation de cette soupe. Vous aurez toutes les étapes et les ingrédients dont vous aurez besoin pour effectuer cette recette pendant la vidéo et aussi dans la barre d'infos avec les quantités. Me voici maintenant en tenue de combat, c'est le moment de cuisiner, restez avec moi. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de poulet, 2 filets de préférence, du gingembre, un beau poivron, 2 branches de céleri et 4 carottes. On ajoute aussi un oignon en entier. Munissez-vous d'une casserole ou d'un faitout, remplissez le dos mais n'en mettez pas partout comme moi. Mettez ensuite la casserole sur le feu. Prenez votre plus beau couteau et votre planche à découper et commencez à émincer tous les légumes un par un. Les carottes. Pour le céleri, il y a des petites fibres qu'on va donc enlever pour que le céleri soit plus digeste et donc plus facile à couper, à cuire et vous n'aurez pas ces filaments lors de la dégustation du plat. Choisissez si possible un bouillon cube de poule sans huile de palme et bio et rajoutez ensuite le quinoa dans la casserole. Prenez un petit bout de gingembre et coupez-le en petits dés fins que vous allez ensuite placer dans la casserole qui est en ébullition avec déjà le quinoa à l'intérieur. Lorsque l'oignon sera lui aussi coupé en petits dés, ne le rajoutez pas aux légumes ni dans la casserole car nous allons faire cuire l'oignon avec le poulet directement. Je coupe ensuite des petits dés de poulet que je vais mettre dans la casserole avec mon oignon. Ça va permettre de libérer la saveur de la viande et de la rendre plus moelleuse et plus goûteuse. Assaisonnez ensuite votre poulet à votre guise. Personnellement, je mets un peu de poivre, un peu de sel pour relever et de la sauce sriracha qui est donc du piment que vous pouvez trouver en grande surface. Alors, on en est où ici ? Bien correctement, le quinoa et les légumes, tout va bien. Et quant au poulet, qui suit son chemin aussi. Je rajoute ensuite dans la casserole le poulet et les oignons, je mélange bien le tout et je laisse cuire encore 20 minutes à feu très doux. Goûtez votre plat pour vérifier qu'il ne manque pas d'assaisonnement. Et maintenant, on attend que le plat soit prêt. Vous pouvez vous occuper en dansant dans votre cuisine par exemple.
La sopa de pollo est prête, vous pouvez dresser dans un bol et déguster. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Le test, je vais pas trop le pencher parce que je vais faire une connerie comme j'ai fait avec l'eau. Mais on va goûter ça tout de suite. C'est super bon. Franchement, c'est une tuerie. Mais j'espère que vous allez le refaire ou que ça pourra vous donner des idées de recettes parce que vraiment, c'est trop bon. En tout cas, si vous refaites la recette chez vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me contacter sur Instagram si vous le souhaitez. Mon Instagram s'affiche Aki. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je trouvais ça cool de pouvoir partager avec vous un plat qui me tient à cœur, qui vous amène dans un autre pays aussi parce que c'est pas un plat français, donc ça change un petit peu du quotidien. Et franchement, c'est un de mes plats préférés, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager parce que pour moi, c'est une valeur sûre et je sais que la plupart des gens vont aimer. Bon, bien sûr, c'est pas un plat végétarien, je m'en excuse, mais vous pouvez toujours enlever le poulet et rajouter vos légumes préférés aussi, ça fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour retrouver tous les mardis à 19h mes petites vidéos avec mon contenu farfelu. De plus en plus, le trépied penche, donc bientôt je vais me retrouver comme ça. Bon, et moi je vous laisse parce que j'ai une soupe à déguster. Bye bye. I'm seeing shimmers in this honesty dream. A made up image, bring it back with her.